Je crois que maintenant le rendez-vous est pris et c'est très très bien. Je vais appeler Marc Collery, notre organisateur, qui va nous présenter notre matinée. Et je le laisse présenter notre prestigieux invité. Marc, à toi. Merci. Je ne suis pas juste la personne qui a eu envie de se rendez-vous. Et je suis content parce qu'on est de plus en plus nombreux. Voilà. Non, je remercie. C'est une obligation pour moi parce que j'ai une attache très particulière à cette salle que je fréquente depuis le début. D'abord comme spectateur et puis après avoir travaillé pendant quelques années d'étudiant en cinéma. Et donc Claudine, la directrice qui vient d'introduire la séance, m'a dit oui. Et je suis toujours coincé quand elle m'a dit oui. Je vais vous poser ce rendez-vous autour des numéros écoles, qui me manque, mais qui est toujours là de toute façon. C'est le troisième rendez-vous, c'est toujours un work in progress, on essaie de faire toujours mieux, et c'est surtout vous qui faites toujours mieux, parce qu'aujourd'hui vous êtes une belle centaine. J'en profite pour saluer plein de gens que j'aime par-dessus tout dans cette salle, en dehors de mes amis et de la famille qui me soutient. C'est des amis distributeurs comme moi. Parce que le cinéma, pour qu'il continue, il faut qu'on vous propose des films et puis que des salles accueillent ces films, comme ici au Max Linder. En ce moment, il y a le Running Casablanca, et puis à partir de mercredi, il y aura Memoria, où c'est vraiment des films à part dans tout l'univers cinématographique de cette année. Et puis voilà, il y a des gens comme Morricone qui ont une carrière incommensurable qui traverse les âges et les temps. Et puis l'idée de ce ciné-club, il est possible grâce à des distributeurs justement qui continuent de montrer ces films-là. Et le film, alors je vais faire plein de petits clins d'œil, de cœur personnels. Non, parce que ce mercredi est sorti aussi un film très très rare en salle qui s'appelle Out of the Blue. Et il y a un ami distributeur de Potemkin qui est là, je vais le saluer, je vous invite à découvrir ce film qui est un ovni. Comme celui que vous allez voir, je pense que c'est des films quand ils sont sortis, qu'on peut tout balayer sur leur passage. Le film que vous allez voir aujourd'hui, Le Grand Silence, il est bientôt en salle grâce à deux sociétés qui sont Studio Canal, qui a restauré le film, qui va l'éditer en DVD et en Blu-ray pour 2022, dans une collection qui s'appelle Méconnaissé, vous connaissez, une série magnifique avec plein de bonus, un très beau livret, vous allez en savoir encore plus quand sortons de cette séance, parce que je pense que Thierry aura plein de choses à vous dire. Et ce film il va aussi être en salle grâce à la Société des Acacias, donc ils nous proposent l'avant-première d'aujourd'hui. Le film a été restauré en 4K, il a été présenté à Lumière, au festival Lyon Lumière en octobre, et c'est la toute première avant-première parisienne. Je n'ai pas la date exacte, mais voilà, patience, vous êtes des privilégiés aujourd'hui, je suis vraiment content que vous soyez à ce rendez-vous-là. Que dire d'autre? Ce ciné-club, c'est plein de choses. C'est un film, une rencontre, un invité, la petite boutique, on essaie d'agrandir avec des articles à chaque fois. Le prochain numéro, ce sera pour décembre, pas très loin de Noël. J'espère qu'on aura plein d'autres objets aussi autour de Morricone, du film, du western, ou de Fukushi, qui sera notre prochain metteur en scène vedette, j'ai envie de dire, autour de l'un de la peur. Et là, j'ai la chance que Carlotta nous propose ce livre en vente qui va sortir dans 2 jours, et aussi le DVD Blu-ray de Django, autre film de Sergio Corbucci. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a une vraie actualité qui continue autour du cinéma et de Morricone. Et alors, moi, quand j'ai pensé à ce ciné-club cet été, il fallait le monter, il fallait trouver des films, des invités. Pour moi, il y a un trio, il y a 3 mousquetaires incontournables. Le dernier mousquetaire, il arrive, aujourd'hui c'est Thierry Jousse, après Stéphane Le Rouge, et après Jean-Christophe Manusseau qui est là dans la salle, qui avait écrit un très beau livre sur Morricone et qui est encore en vente, si vous voulez l'acheter tout à l'heure. Je conseille évidemment à Thierry Jousse parce que je suis un fan conditionnel de son émission Ciné Delpo qui passe sur France Musique tous les samedis entre 13h et 14h. Hier, il a fait un numéro consacré à la ville de Marseille. Le hasard fait que, la semaine prochaine, son numéro sera autour du western italien. Il avait fait 3 très belles émissions pour le James Bond qui était dans cette salle il n'y a pas si longtemps. Donc il laisse la parole. Je pense que c'est lui le vrai spécialiste. Moi, je suis juste un passeur de micro et un transmetteur de passion. Et pour ceux qui me demandent, on travaille sur les prochains rendez-vous. Voilà.
Et ces prochains rendez-vous sont possibles, voilà, encore une fois, grâce au travail de collègues distributeurs qui continuent d'éditer, de restaurer les films. Thierry, merci. Encore une fois. Et alors, surtout, là où je le remercie doublement, c'est qu'il est vraiment déjà agréé à cet exercice, puisqu'il a un ciné-club à la même heure, à la Requin. C'était pas aujourd'hui, c'était la semaine dernière, ce sera la semaine prochaine, pour ceux qui n'ont jamais vu encore, et la vie continue de Claire Famille. Donc Thierry a un ciné-club à la Requin tous les 15 jours. Merci beaucoup. Merci Marc, en effet, je n'ai pas le nom du public encore, qui vous pouvez mettre dans 2 endroits à la fois, ce qui fait qu'on va aussi déplacer cette date un peu en fonction de ce ciné-club. Merci pour avoir cité cette émission où, en effet, j'ai souvent parlé de Morricone, qui est un compositeur difficile à éviter et surtout pas souhaitable d'éviter quand on est intéressé par le cinéma et par la musique de film et par la musique même tout court, parce que c'est un compositeur qui dépasse, à mon sens, c'est un très grand compositeur de musique de film et ces musiques peuvent être écoutées aussi hors du contexte de la bande-son d'un film. Je ne suis pas spécialiste de quelque chose aujourd'hui, je ne suis pas venu tellement en tant que spécialiste, je ne suis pas spécialiste du western italien, je tiens à le préciser, vraiment des gens là qui en savent plus que moi sur les détails et l'histoire de ce genre qui m'intéresse comme tout le monde, mais enfin dont je ne suis pas spécialiste. Et je suis pas sûr d'être spécialiste de Morricone non plus, dans le sens où je pense que je me définirais plutôt comme un amateur et comme un passionné qui a la chance de pouvoir transmettre cette passion et cet amour dans des contextes variés, dont la radio et dont cette séance. Voilà. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas son émission, j'espère qu'en sortant de la salle, il y aura encore d'autres auditeurs la semaine prochaine, c'est que, alors c'est sans lui tirer les remerciements et le glorifier, c'est qu'en écoutant cette émission, comme plein d'autres émissions de France Musique, de France Culture ou autres, une fois qu'on l'a écouté, non seulement il y a cette passion qui se transmet, mais on se sent un peu plus intelligent, parce qu'on apprend des choses, et je trouve par rapport à tout le spectre de chaque émission, ça transparaît. Et moi, par exemple, il y a une émission de la semaine précédente sur Rennais, qui était fabuleuse, je trouve, et que les gens ne soupçonnent pas, parce que c'est vrai qu'un Rennais, voilà, il a un parcours très particulier, et tout ce qu'il a laissé dans ses films à travers la musique, voilà, tu as réussi en 1 heure à en parler. C'est gentil, merci. Mais oui, bon, mais en tout cas pour aujourd'hui, puisqu'on est là pour parler, pour voir le film, vous allez voir très bientôt. Et comment dire, un mot de ce choix, c'était un choix qui, parmi un certain nombre de films que m'avait suggéré, proposé Marc. C'est un film, moi, comme tout le monde, j'ai découvert l'existence de Morricone, enfin comme tout le monde, comme beaucoup de gens, je crois, j'ai découvert l'existence de Morricone pratiquement par les westerns de Sergio Leone, en tout cas par les musiques des westerns de Sergio Leone, que je n'avais pas forcément vu quand j'ai découvert les musiques, notamment la musique du Moine et de Truand. Bon, j'ai vu les films ensuite, bon, mais je l'ai découvert plus tard. Justement, c'est pour ça que je ne suis pas spécialiste au sens strict du terme. J'ai découvert plus tard qu'en effet, d'une part, le western italien était beaucoup plus vaste que Leone, et d'autre part que Morricone, qui est très identifié au western, à tort ou à raison, on pourra d'ailleurs en discuter, parce qu'il a fait bien d'autres choses que des films de western. Enfin, j'ai découvert que Morricone avait travaillé avec 2 autres Sergio importants, Sergio Solima, avec lequel il a fait 3 westerns qui sont des films marquants, on en parlera peut-être, mais voilà, et Sergio Corbucci, avec lequel il a travaillé je ne sais pas combien de fois, mais à plusieurs reprises, pas pour Django, parce que là c'était Louis Makhaloff, mais en tout cas à partir du Grand Silence et autour du Grand Silence, il y a d'autres films. Et c'est assez. Quand j'ai découvert le Grand Silence il y a un certain nombre d'années, ça m'a fait vraiment un effet assez puissant, parce que le film ne ressemble pas de manière, disons, évidente au film de Leone, justement. Je pense qu'il y a vraiment un style très différent, ne serait-ce que par la neige, l'ambiance, le côté extrêmement mortifère du film, bon, on en reparlera. Et la partition de Morricone ne ressemble pas non plus, me semble-t-il, à ce qu'il a fait pour Leone. C'est-à-dire que, bien évidemment, c'est du Morricone, et Morricone, c'est à la fois quelqu'un qui a un style très, très identifiable, mais en même temps qui s'est aventuré dans quand même plein de régions différentes. Et dans ce film, on entend, je pense, j'ai pas revu le film récemment, mais justement je vais le revoir avec vous, je pense qu'on entend assez bien la musique de Morricone, parce que parfois il y a des musiques de Morricone géniales, mais on les entend mieux quand on
les écoute dans des films que dans les films eux-mêmes, parce que parfois ils sont mal mixés, mal utilisés, bon, ce qui n'est pas le cas ici. Et vous avez une gamme, un panorama de ce que Morricone savait faire à cette époque, assez large. Vous avez à la fois le Morricone mélodiste, capable de vous écrire un thème qui reste dans l'oreille, mais vous avez aussi le Morricone que je qualifierais de quasi psychédélique, avec l'usage de percussions, de guitare électrique, d'instruments bizarres, et d'une certaine manière, incidemment, notamment dans les âges des cœurs, il y a un Morricone qui va vers ce qui était sa base, en fait, la musique contemporaine. Enfin, on s'en aperçoit pas forcément, c'est ça qui est génial avec le film, et notamment avec Morricone, c'est que ça vous acclimate à des sons, à des types de musique que vous n'écouteriez peut-être pas, quand je dis vous, actuellement, en dehors, enfin, s'il n'y avait pas eu la connaissance, et je terminerai par, par une phrase qui m'avait frappé de Truffaut, qui n'a rien à voir avec le grand silence et Morricone a priori, qui a à voir avec la question de musique de film, qui disait qu'il avait découvert Stravinsky par Hitchcock, et donc par Bernard Herrmann surtout. Et c'est intéressant parce que la musique de film a aussi eu cette vertu, cette capacité, je pense, de manière presque inconsciente, chez un certain nombre de gens, d'une génération, plusieurs générations en réalité, d'acclimater l'oreille à des expériences, à des mélodies, à des types de musique, encore une fois, qu'on n'aurait peut-être pas découvert sans ça. Donc, merci Morricone, et merci Corbucci, et merci Marcolini. Merci à tous. Donc il y a une petite surprise avant, comme la précédente, il va y avoir une annonce donc, de deux films qui seront en salle à partir de mercredi au 2006. Deux westerns italiens. Alors, c'est deux musiques de Baccarat dans ce que vous allez voir. Et voilà, c'est un film de Corbucci évidemment qui est important. Et juste pour vous donner une idée, pour ceux qui connaissent Morricone, donc là, le film date de 67-68. Il est juste avant Il était une fois dans l'Ouest. C'est un des rares et le seul western avec Jean-Louis Trintignant, qui est le rôle principal. En face de lui, mais je pense que c'est Kosminski qui venait justement d'être révélé un peu mondialement avec un autre Léon qui est en quelques dollars de plus. Voilà, je vous laisse découvrir le film et à tout à l'heure. Et puis surtout, il faut faire des retours, vous poser des questions avec plaisir. Merci encore.